La situation se passe dans une paroisse très différente de la nôtre. Il y a là un jeune vicaire, on va dire même de curé, qui vient d'être nommé sur cette paroisse, et il constate de certaines lacunes en matière biblique chez ses fidèles. Donc c'est pas vous. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, je vais faire un sondage pour voir quels sont mes paroissiens qui seraient intéressés par une formation biblique une fois par mois. Donc il prépare ce sondage. Seriez-vous intéressé par la dite formation? Il distribue le sondage, il récupère les documents, et là, c'est l'émerveillement pour lui. Il se dit, quelle chance j'ai! 90% des fidèles ont répondu oui, il serait bien qu'il y ait une formation biblique un samedi par mois dans la paroisse. Alors il propose une date, il prépare la grande salle du presbytère, il a mis beaucoup de chaises, il a préparé beaucoup de café, et la grande désolation, qu'est-ce qui se passe? Il y a 5 malheureux paroissiens qui viennent à la dite formation, et là il réalise 2 choses. La première chose, c'est qu'il a mal formulé sa question, et la deuxième chose, il fait ce constat que Jésus nous invite à faire dans notre page d'évangile. Il y a souvent un grand décalage entre les intentions que nous faisons, que nous énonçons, et la réalité de notre engagement. C'est difficile. On parle souvent d'une crise d'engagement chez les jeunes, mais je crois que cela concerne tout le monde. On a du mal vraiment à passer aux actes. On sait très bien ce que nous devrions faire, mais c'est plus fort que nous, on n'y arrive pas. Et cette difficulté qui est la vôtre, je vous assure, elle est aussi celle des prêtres. Quand j'étais au couvent de Lille, j'avais eu l'occasion de rencontrer des petites sœurs à Frelinguin qui s'occupaient d'un service de soins palliatifs, et ces sœurs m'avaient expliqué que, paradoxalement, les prêtres avaient beaucoup de mal à mourir. C'est-à-dire que c'était compliqué pour eux. Pourquoi? Eh bien simplement, peut-être par la conséquence de notre page d'évangile, souvent nous les prêtres, quand la fin s'approche, on se dit que ça va être difficile de passer devant le jugement du Seigneur parce qu'on ne pourra pas dire « on ne savait pas ». Le Christ a demandé à nous dire « mais vous avez passé votre temps à donner des conseils, vous êtes parfois donné même comme modèle, comme exemple, et pourquoi vous n'avez pas été capable de mettre en acte ce que vos mots se sont efforcés de dire dimanche après dimanche ?» Alors beaucoup de mes confrères prêtres comme ça ont un peu peur, mais voilà, la miséricorde du Seigneur passe toujours. En tout cas, c'est vraiment ce constat que fait le Christ aujourd'hui, dans cette confrontation une fois encore avec ces pharisiens, ces scribes, c'est le décalage entre la parole et les actes. Et pour débusquer cela de manière très belle, très délicate, il utilise cet art de la parabole. La parabole, c'est extraordinaire. Dès qu'on raconte une histoire, je l'ai souvent constaté à Jeanne d'Arc, eh bien on se réveille. Quand c'est un propos plus spéculatif, plus compliqué, plus théologique, on s'endort. Enfin, quand je suis de ce côté-là, moi je m'endors parfois. Quand on a des frères dominicains qui sont très intelligents, qui prêchent de manière très intelligente, eh bien, il m'arrive d'être un peu endormi. Donc voilà, et donc Jésus sait très bien que la parabole, l'histoire, est ce qui va nous réveiller. C'est ce que disait un rabbi célèbre, le rabbi Mendel, on dit que les histoires sont faites pour endormir, en fait c'est pas vrai, elles sont faites pour réveiller. Et donc voilà, Jésus commence par cette parabole, c'est un piège un parabole, parce que dans une parabole on pense toujours que Dieu parle des autres. Alors on y répond, on rentre dans ce jeu avec beaucoup de cœur, et puis on se rend compte que finalement la parabole ne parlait pas des autres, mais elle parlait de nous-mêmes. Et je crois que c'est comme cela qu'il faut lire ce texte. Il s'adresse bien sûr aux scribes, aux pharisiens, mais plus fondamentalement, il s'adresse à nous-mêmes. Avec beaucoup de délicatesse, Jésus vient éclairer notre vie et nous montrer en nous qu'il y a une part d'ombre. Il y a une part qui doit être purifiée, qui doit se convertir. On a du mal à vivre la foi, on a du mal à aimer. Le cardinal d'Agnelou, en son temps, avait posé une question toute simple. Qu'est-ce qui est au cœur du message de l'Évangile? Alors je pourrais vous poser la question, qu'est-ce qui est au cœur du message de l'Évangile? Et souvent on a envie de répondre, eh bien, ce qui est au cœur du message de l'Évangile, c'est cette invitation à aimer, qui est radicalisée, qui va jusqu'à l'amour de l'ennemi. Mais le cardinal d'Agnelou disait, ça serait presque du pharisianisme de prétendre que nous seuls chrétiens, nous avons l'exclusivité de l'amour du prochain. Non, l'amour du prochain, ça se retrouve dans beaucoup d'autres traditions religieuses ou philosophiques. Donc c'est peut-être pas cela qui est au cœur du message de l'Évangile. Qu'est-ce qui est au cœur du message de l'Évangile? C'est précisément qu'on ne sait pas aimer. C'est qu'il y a quelque chose qui est cassé en nous et qu'on a véritablement besoin d'un sauveur.
Voilà ce qui est au cœur. Dimanche après dimanche, la parole de Dieu vient nous révéler ces zones d'ombre qui émaillent notre vie. Et cette parole de Dieu vient avec cette lumière pour éclairer ce qui ne va pas, mais en même temps nous montre un chemin de relèvement, un chemin de conversion. C'était le message de Jean-Baptiste. On retrouve Jean-Baptiste dans notre page d'évangile, cette invitation à la conversion, mais qui est une conversion radicale. C'est la métanoïa en grec, c'est-à-dire le retour sur soi. Voilà, on s'est trompé de direction. Eh bien, le Seigneur vient éclairer mon égarement et il vient me relever, il vient m'indiquer ce chemin du salut. Mais j'ai besoin vraiment de cette rupture dans ma vie, j'ai besoin de cette conversion radicale parce qu'il y a quelque chose qui est fondamentalement cassé dans mon cœur. Et je crois que là, peut-être, on arrive à saisir toute la différence qui distingue le discours que tient notre société, le discours contemporain et le discours chrétien. Vous savez, beaucoup de penseurs actuels, beaucoup d'idées qui traversent notre société sont héritières de l'esprit des Lumières. Et il y a en particulier un philosophe, un penseur, qui a beaucoup marqué la tradition française, d'une manière générale les traditions démocratiques, c'est Rousseau. Est-ce que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas encore lu Rousseau, j'en suis sûr, Les Servantes, mais bientôt vous le lirez. Que dit Rousseau ? Eh bien, Rousseau dit que l'homme est naturellement bon. Je voudrais tester la connaissance de ceux qui sont en terminale. Qui est l'adversaire de Rousseau, qui dit le contraire ? C'est... Vous trouverez. L'homme est un loup pour l'homme. C'est Hobbes, mais enfin, qu'importe. On n'est pas là pour faire de la philo. Même si c'est toujours intéressant de faire de la philo. Mais voilà, c'est l'héritage rousseauiste qui nous présente un homme qui est radicalement bon. C'est le mythe du bon sauvage. L'homme est bon. La nature est bonne. Alors bien sûr, il y a des choses qui ne vont pas dans notre société, mais ces choses qui ne vont pas, on va pouvoir les corriger de deux manières. Comment ? Par le savoir. Donc le XVIIIe siècle, c'est le temps des le XVIIe, XVIIIe, XIXe, les encyclopédies. Donc on va pouvoir, par l'éducation, corriger ce qui ne va pas. Et puis on va aussi pouvoir, bien sûr, utiliser quoi d'autre ? Le progrès technique. Donc voilà, l'esprit des encyclopédies sont vraiment étonnés, émerveillés par le développement de la technique. Quand on lit ces ouvrages de Diderot, d'Alembert, il y a plein de schémas magnifiques. Donc c'est avec ses propres forces que l'homme va pouvoir se sauver. Parce qu'il est bon. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est la société qui l'a corrompu, c'est la propriété, nous dit Rousseau. Mais fondamentalement, avec ses propres forces, on va pouvoir se sauver. Donc l'éducation, la technique, est-ce que ça marche ? Eh bien, la posture chrétienne nous fait dire que ça ne marche pas. Parce que, certes, on a été créé bon, mais il y a ce fichu péché originel qui est venu complètement détruire profondément notre nature humaine, qui n'est plus si bonne que cela. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Que si on s'appuie sur ses propres forces, fût-elle le progrès technique, fût-elle le savoir, eh bien, on ne va pas y arriver. On a absolument besoin du Christ, on a absolument besoin d'un sauveur qui est à l'extérieur, qui vient nous chercher là où nous sommes pour nous sortir de l'eau et pour nous sauver. Pourquoi les publicains et les pécheurs, j'allais dire les prêcheurs, non ? Les pécheurs nous précèdent. Tout simplement parce que quand on est une prostituée, quand on est un publicain, quand on est un pécheur, on sait très bien qu'on ne va pas pouvoir se sauver par ses propres forces. On regarde sa vie, c'est une vie de désolation, c'est une vie qui ne va pas. On sait qu'on a besoin d'une main qui vient nous secourir, qui vient nous sortir de là où nous nous trouvons. Alors que celui qui est juste, qui se pense juste, eh bien, il pense qu'il va pouvoir se sauver par le respect scrupuleux de la loi, c'est ce que pensent les pharisiens, les scribes, par une vie droite en apparence, par ses propres forces. Eh bien, l'expérience montre que ça ne marche pas. On a vraiment absolument besoin d'un sauveur, quelqu'un qui vienne jusqu'à nous pour nous tirer de là où nous sommes, pour nous recréer en quelque sorte. C'est vraiment cette idée qu'on a pu méditer pendant toute une année, pendant l'année de la miséricorde. Qu'est-ce que c'est que la miséricorde du Seigneur ? C'est vraiment une recréation. Dieu qui vient nous recréer. Sauf que quand il nous recrée, il est là avec nous pour nous montrer ce chemin de relèvement, ce chemin de résurrection. Et c'est finalement, et je conclurai là-dessus, c'est le message de la petite Thérèse. Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Thérèse, mais comme Sainte Thérèse a lieu un dimanche, eh bien, l'humilité de la petite Thérèse est manifestée, c'est que Sainte Thérèse s'efface devant la résurrection du Seigneur que nous célébrons le dimanche. Mais je crois que son message, c'est vraiment aussi une illustration de ce que j'essayais de vous dire. Ce que nous dit la petite Thérèse, c'est redevenir un petit enfant.
voilà, ne pas chercher à être autonome, autosuffisant. Le propre d'un enfant, c'est qu'il sait qu'il a besoin de ses parents. Eh bien, demandons la grâce au Seigneur pour redevenir ce petit enfant, accepter parfois ses corrections. C'est pas toujours agréable d'avoir quelqu'un qui lui dit ce que tu fais c'est pas bien. Et bien le petit enfant est celui qui sait, qui accepte cette parole qui va lui dire qu'il y a des choses qui ne vont pas dans sa vie. Et puis le petit enfant, c'est celui qui a fondamentalement confiance. Il pleure, ses parents arrivent, le prennent dans ses bras et les pleurs disparaissent. Il y a une joie, il y a une paix intérieure, une tranquillité. Eh bien, demandons au Seigneur d'avoir cette paix intérieure, cette tranquillité, et de savoir redevenir un petit enfant. Amen.